Nous sommes revenus sur ce plateau après cette page publicitaire de notre partenaire City Eleganza. Voilà. Alors, vous allez découvrir en fait, et comment vous l'annoncez avant la sortie, que Olivier Marion va nous rejoindre sur ce plateau, chose déjà faite. Il est là avec nous, Olivier Marion. Je vous le rappelais, il est champion, il a été champion de France de boxe, champion de Thaïlande de boxe et champion d'Europe de boxe. Et puis, sa présence sur ce plateau viendra certainement nous amener à faire un petit bref bilan de ce stage organisé du côté de Libreville avec le concours de M. Robert Paturel. Olivier, bonsoir. Bonsoir. C'est bon? Impeccable. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit Olivier Marion sur les plateaux de télé. Bon, maintenant à Média Plus, c'est devenu une habitude. Voilà, merci bien de continuer à accepter nos invitations. Ah bah oui. Voilà, juste à côté de Joanne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, il faut rappeler que vous également, vous êtes un acteur de cet univers du sport. Présentez-vous en quelque sorte parce qu'on ne pourra pas, la présentation est super large, on ne pourra pas rentrer dans les détails puisqu'on n'est pas surtout bien qualifié. Je m'appelle Maître Brisson, chef instructeur des arts martiaux japonais, ceinture en 5e dan. Ceinture en 5e dan. 5e dan de jiu-jitsu japonais, plus combat. Ouais. Donc, je suis avec le Maître Olivier pour le stage qu'on a préparé avec le Maître Paturel. Ouais. Ce soir avec lui, je suis venu vous rendre compte de ce qui s'est passé à Libreville. Voilà, il faut rappeler également que vous avez eu à assurer la sécurité de pas mal d'autorités au Gabon. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, j'étais garde du corps de M. Gustave Bongo, il était mon patron, donc je travaillais avec lui. Ouais. Pendant plus de 17 ans, j'étais son garde du corps. Ouais. Donc, ça aussi, c'est pas du chocolat. Alors, Olivier, c'était pas facile quand même à Libreville parce que très peu de personnes auront pu croire que Robert Paturel devrait être au Gabon. Ben, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu de la désinformation, Ouais. ce qui est un peu dommage. Bon, Robert Paturel est effectivement venu comme prévu, Ouais. donc à la surprise de certains. Donc l'accueil à l'aéroport a été chaleureux parce qu'il était accueilli, donc il y avait les gens de la police, il y avait la presse télévisée Ouais. également. Ouais. Donc Robert ne s'attendait pas déjà à un accueil comme celui-là. Bon, c'est quand même important de marquer le coup pour sa première arrivée au Gabon. C'était la première fois qu'il venait au Gabon. Oui. Et bon, venir une première fois dans un pays qu'on ne connaît pas, on appréhende quand même cette introduction, quoi. Ouais. Et justement, après cette arrivée, justement, qui s'est bien passé, cet accueil depuis l'arrivée avec la presse et la police, comment se sont déroulées les manifestations? Alors donc, nous avons été directement faire une télévision sur un plateau pour annoncer le stage. Ensuite, dès le lendemain matin, nous sommes présentés donc, au Prytanée militaire. Oui. Donc, où il y avait toutes les délégations, la garde républicaine, la gendarmerie, la protection rapprochée présidentielle. Bon, il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde, bien sûr, mais on ne peut pas tous les énumérer ici. Non. Justement, et oui, après l'arrivée de toutes ces personnalités. Donc, ensuite, on a débuté le stage. Donc, le stage a débuté par présentation de Robert Paturel, explication du tonfa, explication des techniques d'armes blanches, de tout ce qu'on allait travailler. Ouais. Et après, on a commencé à faire des groupes de travail avec plusieurs équipes, donc, dont Maître Brisson, il y avait Maître Choi, il y avait Dragon de la garde républicaine. Ces personnes, ces maîtres-là, ils sont ici au Gabon, ils résident ici ou ce sont des personnes aussi que vous avez déplacées? Non, ce sont des gens qui sont au Gabon, à Libreville et à Port-Gentil. Voilà. Alors, Maître, très rapidement, quelles sont les personnes qui étaient concernées par ce stage-là? C'était concerné pour les gens de sécurité rapprochée. Oui. C'est-à-dire les gardes de corps. Les gardes de sécurité rapprochés, le gardinage, des services de sécurité, et tous les sponsors qui sont venus participer au stage. Voilà. Bon, mais, et puis, vous y étiez comme stagiaire ou formateur? Non, j'étais formateur adjoint de Maître Paturel avec Maître Olivier. Ça veut dire que vous maîtrisez aussi bien le tonfa? Je maîtrise tout ça. En combien de temps est-ce que vous pouvez immobiliser quelqu'un avec le tonfa? Au moins dans 2 secondes. Hein. 2 secondes. Sans le tuer, bien sûr. Et la formation a duré combien de temps? Alors 5 jours, la formation a duré 5 jours. En parallèle donc de la formation sur les candidats, on a préparé aussi la formation donc, pour l'obtention des diplômes pour certaines personnes qui font partie de l'Académie Paturel au Gabon.
Et donc, Maître Brisson a obtenu son 3e degré tonfa. Ouais. Donc, c'est pas rien, c'est très important. Bon, en 3e degré, il y a eu 5 personnes. En 2e degré, il y a eu 2 personnes. Et en 1er degré, il y a eu 6 personnes. 6 personnes. L'engouement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti les personnes vraiment motivées, l'envie d'apprendre et de rencontrer ces grands maîtres-là? Vous pouvez nous faire vivre quand même l'événement? Les gens, comment ça s'est passé en fait avec... Non, les gens étaient motivés, ils voulaient apprendre quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, donc ils voulaient apprendre la serre de France, les tonfa, donc c'était bien. Voilà, en tout cas, on reviendra pas avec le tonfa parce qu'on en a déjà parlé et sur ce plateau, on en a déjà parlé du tonfa. Alors, ce que je voudrais savoir, Marion, on va pas revenir dans cette polémique, mais il faut rappeler quand même qu'il y a un compatriote gabonais qui a dû, je ne sais pas si c'était une diffamation de nom, mais qui a dû déclarer sur les ondes de la télévision nationale que Monsieur Olivier Marion est un vendeur d'illusions. Voilà. Bon, je vais pas polémiquer. Ça, c'est vrai déjà. L'information est vraie. Ah, ce qui a été dit, voilà. le mensonge qui a été dit est vrai. C'est un vrai mensonge. Ouais. Bon, pour dire, vous savez, il y a des gens qui ont eu des formations avec... pour vous donner un petit peu l'image, la personne en question, sans citer son nom, est formée par l'élève de Robert Paturel. Donc Robert Paturel est son grand-père. Voilà, en gros. Voilà. Et le diplôme qui a été attribué donc par ce monsieur, c'est un diplôme qui a été donné lors d'une démonstration qui a été faite à Libreville au mois de mai. Robert Paturel, à l'antenne, sur la même chaîne d'ailleurs, a demandé à cette personne de venir, on l'a invité donc au stage chez nous pour valider son 3e degré. Ce qu'il n'a pas fait, il a refusé parce que pour lui il est trop bon, sûrement. C'est fini quoi. Ah mais je pense qu'il est arrivé au summum, mais bon, il y a quand même des gens à Libreville qui sont quand même meilleurs que lui. Vous êtes à quel degré déjà? Parce que là, on parle de 3e degré, vous êtes au 2e ou au 5e degré? Alors moi, voilà, je suis donc 5e degré. Voilà, vous êtes... Mais je suis expert. Voilà, vous êtes expert, donc lui, il n'est que l'élève. Voilà. Il est l'élève de l'élève. L'élève de l'élève. Voilà. Donc, au sorti de ce stage que vous avez organisé, il faut bien le rappeler, Robert Paturel a dû vous gratifier encore. Ce diplôme-là, en fait, j'ai déjà fait les stages en France avec Robert Paturel. Et ce diplôme-là, je ne l'avais pas récupéré parce que, vous savez, dans les transactions, des déplacements, etc. Bon. Et il est venu à Libreville avec les diplômes parce que par téléphone, je lui avais indiqué les personnes qui devaient faire le passage. Donc, ce qui a été fait. Parce qu'on a fait 2 stages, en fait. On a fait un premier stage 15 jours avant la venue de Robert Paturel. Et un second stage avec Robert Paturel où on a validé les diplômes. Voilà comment ça s'est passé. Alors, est-ce que les pouvoirs publics étaient imprégnés, imprégnés dans cette initiative-là? Nous avons eu le soutien du général Grégoire Kouna, ainsi que du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports par le biais de la fédération FEGA-Kama, donc représentée par Pater Ndika. Donc Pater Ndika, c'est comme quelqu'un qui a sa place, étant donné que c'est comme le président de la fédération. Vous pensez bien qu'un président d'une fédération ne va pas prendre des gens sous sa coupe si ce sont des gens... si ce sont des vendeurs d'illusions. Voilà. Vous leur tirez le mot de la bouche. Voilà. Moi, je voudrais me retourner plutôt vers Maître en demandant, est-ce que vous avez donné la possibilité à certaines personnes aussi qui sont intéressées par votre art de participer, sinon de s'inscrire et d'apprendre votre art? Oui, pour mon art de Serre de France, tout le monde peut apprendre, une femme, un enfant, puisque à Serre de France, il n'y a pas d'âge. Et quelles sont les conditions? Il faut être comment pour espérer s'aventurer dans cette discipline-là? Il faut s'aventurer, mais il faut s'inscrire. Est-ce que quelqu'un comme moi peut essayer? Tu peux faire plus que moi. Donc je peux m'inscrire chez vous? Tu peux m'inscrire. Parce que j'ai besoin de beaucoup de moyens de défense. Dans Serre de France, puisqu'il y a toutes les agressions. Il y a des agressions, il y a une formation pour les femmes, pour les hommes, et donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Même jusqu'à 90 ans, tu peux t'entraîner.
Pour la Mais- self-défense. Pour la Est-ce que- self-défense, est-ce que- cross combat. Comment vous arrivez à travailler avec des personnes qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de pratiquer du sport dans le quotidien, dans la vie de chaque jour, quoi, dans leur quotidien? Si je peux le dire en un mot, je ne pratique jamais, j'ai jamais fait de sport et j'ai même pas eu de choix dans un sport. Et maintenant, brusquement, j'arrive, je vais m'inscrire, pouvoir découvrir votre art. Comment ça va se passer? Mais tu vas t'adapter toujours. Mais C'est pas difficile. sans que j'ai déjà Non, 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 des... non, non. Même un profane qui ne fait rien, il va apprendre. La self-défense, c'est comme le karaté. Ouais. Pour le karaté, on va te prendre des déplacements. Pour de la self-défense, c'est trop pratique. Donc vous, en fait, ce sont des techniques de défense. Ah, Et d'accord. comment Alors- passer aux différents grades? Ça prend combien de temps? Ça dépend. Il y a Ça des dépend. mois. Bon, mais parce qu'on sait quand même que chez les karatékas, il faut, si vous voulez avoir une ceinture noire, il faut peut-être vous battre avec Mais quelqu'un au- qui a au- déjà la une ceinture self-défense, noire. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de Seules combat. les techniques pratiques sur le Seules les terrain. techniques. Lorsque vous les démontrez bien, Vous on peut déjà vous... C'est à partir de là Au fur et à où mesure. tu vas évoluer. Voilà. Donc, en fait, dernièrement, vous voulez nous rassurer en disant que toutes les personnes que l'on voit qui font partie de l'école de la sécurité, La sécurité, ensuite, Les rapprocher. du corps, voilà. rapprocher. Ou en fait, des sociétés, comme on peut dire, par exemple, on va les SGS, Les par gardiennages, exemple, tout voilà. ça. Donc, et ces personnes-là sont formées, Ils seront capables de... Ils vont se défendre. Parce que souvent, on a tendance à les voir, je me dis... Bon, ok. C'est que- Olivier, tu ajoutes quelque chose? Oui, je voudrais quand même dire une chose qui est importante. Bon, la formation, on fait des formations pour des jeunes, des enfants, etc. Hein. Mais là, si on parle de tonfa, on ne peut pas prendre des enfants, parce que de toute manière, pour pratiquer le tonfa, déjà, il faut être majeur. Ouais. Je veux dire pourquoi. Parce que le tonfa, c'est une arme classée 6e catégorie. Donc à partir du moment qu'une arme est classée en 6e catégorie, on ne peut pas apprendre à des enfants à faire le tonfa. Et le tonfa, donc il faut être majeur. Et le tonfa est réservé particulièrement soit aux personnes de la police, des sociétés de sécurité ou des protections rapprochées, etc. Quoique la protection rapprochée présidentielle, ils n'utilisent pas le tonfa, ils utilisent Ouais, la on matraque peut télescopique. avoir à l'image quelques démonstrations du tonfar, démonstrations assurées par M. Robert Paturel Voilà, là, lui-même. C'est Robert Paturel qu'on voit. Oui, oui. c'est Ouais. ça. Quand j'ai vu une scène comme ça, c'était un tournage d'un film. Donc Bien. c'est du Bon, mais là, self-défense. Oui, mais Alors, j'ai j'ai... une question à poser ici. Les femmes pratiquent le tonfa. Mais les femmes, je pense que c'est quoi on va de Le Le self-défense. les self-défense. mais Ouais. là des gens même est-ce Ça qu'elles veut vont dire, pas ça veut dire pratiquer défense ça? personnelle. Hein? La Voilà, défense ça veut dire personnelle. défense Ça personnelle. veut dire que la plupart des femmes vont catcher avec leur mari à la maison. Ah bah c'est... Bon, mais ça aussi, ça ne sera pas mauvais si vous avez, si vous apprenez et que vous frappez sur votre mari, lui aussi, il n'a qu'à aller apprendre de son côté pour qu'il y ait équilibre à la maison. Jusqu'à présent. Voilà, alors Olivier. Mais il faut pas confondre quand même un art martial et